Bonjour, bonjour, chers tous. Bonjour. Partout où vous nous suivez, dans vos familles, je ne sais pas, peut-être d'autres vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas quelle heure est chez vous, mais nous pensons que nous allons passer de merveilleux moments en ces lieux. Je suis le pasteur Moïse Varou de l'église Cité des Lumières. Et cet après-midi, nous allons encore partager autour de la parole de Dieu. J'aimerais prier avant que nous puissions commencer. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux où nous voulons passer ensemble en ces lieux avec des téléspectateurs. Nous te prions de nous oindre, de nous qualifier afin de communiquer, Seigneur, au Dieu, ton message. Qui suis si ce n'est qu'un morceau de poussière? Ce peuple n'a pas besoin d'écouter un homme, mais veut écouter Dieu. Seigneur, parle à ce peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui. Donc, nous allons parler aujourd'hui autour d'un thème qui s'intitule la compréhension comme base de la foi. Ceux qui ont suivi l'émission la fois passée, on a parlé sur la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais bien poser les fondements avec un enseignement qui parle de la compréhension. Pourquoi cet enseignement sur la compréhension? Parce que par la foi, comme on a dit autrefois, tu peux recevoir une bénédiction auprès des dieux, tu peux recevoir un miracle auprès des dieux, mais si tu n'as pas la compréhension des choses, tu risques de gâcher cette bénédiction que tu as reçue auprès des dieux. Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles, on va lire un long texte dans Genèse chapitre 37, verset 1 jusqu'à 36. Je veux lire. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bilia et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée des Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme les racontera comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ribin attendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Nous allons prendre le deuxième texte. Le texte est long pour gagner le temps. Nous prenons Deutéronome chapitre 32, versets 28 à 29. Deutéronome 32, 28 à 29. Deutéronome 32, 28 à 29. La Bible dit, c'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Oui, ce
après-midi, je voudrais parler sur la compréhension comme base de la foi. Et je vais aborder mon enseignement avec deux grands points, qui est l'introduction. Et dans l'introduction, nous aurons deux points encore à l'intérieur. Le premier point, ça sera la définition. Le deuxième point, ça sera la compréhension et la foi. Et dans le deuxième grand point, ça sera quelques avantages que procure la compréhension. Alors, je commence par le premier point, l'introduction, où je vais définir la compréhension. Bien aimé, la compréhension, c'est une connaissance entière et parfaite. La compréhension, c'est une connaissance entière et parfaite. Et alors que je suis en train de dire cela, quelqu'un qui est en train de me dire, mais pasteur, veux-tu dire que vraiment quelqu'un peut avoir une connaissance entière et parfaite? Oui, bien aimé, je sais que dans le domaine des dieux, on ne peut pas connaître Dieu dans sa totalité. Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais il est fort probable, bien aimé, que tu puisses avoir une connaissance entière dans une preuve que tu es en train de traverser. Je poserai la question à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà fait une interrogation ou un examen où tu as reçu 10 sur 10? Ah, si tu as déjà fait le maximum, ça veut dire que tu ne peux pas peut-être avoir la connaissance entière de toutes choses sur cette terre, mais pour l'épreuve que tu devrais présenter, tu as eu quand même une connaissance entière pour affronter cette épreuve. Et c'est ça la compréhension de choses, bien aimé. Alors la compréhension de choses, c'est un atout majeur pour fonctionner dans le royaume des dieux. Bien aimé, dans le royaume des dieux, la compréhension de choses est un atout majeur. Tu as besoin de la compréhension pour fonctionner dans le royaume des dieux. Je me rappelle encore un jour, on avait un séminaire à l'église, il y a un pasteur visiteur qui est venu prêcher. Alors que le pasteur a prêché, déclaré des choses, il a fait de prière. À la fin, il y a un bien-aimé qui était un visiteur aussi, qui est venu pour la première fois à l'église. Il va aller voir le pasteur principal, mon père spirituel, pour lui dire, j'ai un problème, j'ai besoin de la prière. Et mon père spirituel va l'envoyer auprès de moi. Et quand il arrive auprès de moi, je lui pose la question, c'est quoi ton problème? Il a dit, pasteur, j'ai un ami qui est féticheur. Alors, cet ami qui est féticheur, le jour où moi, je lui ai dit que je suis devenu un membre de l'église, j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a jeté un sort, pasteur. Et à chaque fois, quand je circule, je sens quelque chose qui me circule dans le ventre. Même pendant que je vous parle, je sens comme s'il y a des serpents qui me circulent dans le ventre comme ça. Moi, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est pas possible. Pourquoi tu cherches la prière? Mais on a déjà prié ici, on a déclaré. Et pourquoi tu cherches? Pasteur, je sens ces serpents-là à l'intérieur. Je lui ai dit, écoute-moi, toute chose ne se résout pas seulement par la prière. Il y a de ces choses qui demandent la prière, mais il y a de ces choses qui ne demandent pas d'abord la prière. La prière peut venir en second lieu. Et je lui ai dit, comme ton problème, tu dois d'abord comprendre ta position ou soit ton identité en Christ Jésus. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oh oui. C'est pas comme dans le théâtre. Non, mais j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit, c'est incompatible. Ça ne peut pas se faire que quelqu'un soit chrétien, né de nouveau, et qu'on lui jette un sort et le sort puisse l'atteindre. Soit tu es ignorant de ta position en Christ et Jésus. Et j'étais en train de lui réciter maintenant Jean chapitre 1 verset 12. Je lui dis, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je lui ai dit, croire en Jésus, c'est un pouvoir. Je lui ai dit, croire en Jésus, c'est un pouvoir. Comme moi, comme je suis là, je ne crois pas que quelqu'un puisse me jeter un sort et que le sort puisse me... Et pendant que j'étais en train de lui parler, l'Esprit de Dieu lui saisit. Et il a eu cette compréhension de sa position en Christ et Jésus. Pendant que je parlais, et ces trucs-là qui lui circulaient dans le ventre a cessé de circuler. Il a dit, pasteur, je ne sens plus ça, je ne sens plus cela. Je dis, non, je dois prier. Non, pasteur, même si vous ne priez pas, je ne sens plus cela. Le problème, c'était qu'il devait comprendre qu'il était en Christ et Jésus. Bien aimé, la compréhension de choses est un atout majeur pour fonctionner dans le royaume de Dieu. Souvent, nous avons tendance à minimiser cet aspect des choses qui est la compréhension. On a tendance de minimiser cet aspect des choses qui est la compréhension. Alors, dans le deuxième point, je parlerai de la compréhension et la foi. Bien aimé, plus loin encore, il nous arrive de poser la compréhension à la foi. Tolingami ko bundi sa compréhension na kondima. Oh, soki oza na kondima, makamba comprendre ya te ko comprendre etendima kaka. Et lorsque les gens posent des questions pour comprendre, nous nous arrêtons à dire, croyons seulement, même si nous ne comprenons pas. Crois seulement, même si tu ne comprends pas, crois seulement. La foi ne demande pas que tu puisses comprendre. Non, c'est faux, bien-aimé. C'est faux. La foi demande aussi la compréhension. Bien-aimé, dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Alors, qu'Ésaïe
11.2 dit du Saint-Esprit de Dieu qu'il est un esprit de sagesse et d'intelligence. Bien aimé, le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et comment tu peux avoir un esprit de sagesse et d'intelligence, mais tu ne veux pas comprendre les choses? Bien aimé, tu dois apprendre à comprendre les choses, même dans le domaine de la foi. La Bible parle aussi de l'entendement spirituel. Ce concept veut simplement dire la compréhension des choses. L'entendement spirituel, c'est la compréhension des choses, bien aimé. C'est la compréhension des choses. En d'autres termes, c'est le discernement. Bien aimé, le discernement, c'est la compréhension. Tu veux aller loin dans les choses de Dieu, tu dois avoir le discernement. Tu veux aller loin dans les choses de Dieu, bien aimé, tu dois comprendre les choses, tu dois avoir l'entendement spirituel. Et lorsque vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous avez de l'avantage sur les autres. Bien aimé, quand tu sais ce que tu fais et pourquoi tu fais ce que tu fais, tu as l'avantage sur les autres. Quand tu sais pourquoi tu dois aller à l'école, quand tu sais pourquoi tu dois passer à l'émission La Parole Prêchée, quand tu sais pourquoi tu dois aller en prière, pourquoi tu dois jeûner, tu as l'avantage sur les autres. Beaucoup de gens font des choses, mais ils ne comprennent pas pourquoi vraiment il est en train de faire ces choses. Il ne sait pas pourquoi il est en train de faire ses études. Bien aimé, tu as besoin de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais là. Et tu auras l'avantage sur les autres. Dans Luc chapitre 19, verset 32, là c'est le Seigneur lui-même qui nous montre ce que c'est la compréhension. Luc chapitre 19, verset 32, la Bible dit ceci. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Ah, c'est l'histoire de l'ânesse qui devait être détachée. Jésus va envoyer 2 de ses disciples pour aller détacher cette ânesse, bien-aimé. Alors, Jésus va leur donner des consignes. Ils arrivent là-bas, ils trouvent les choses telles que Jésus l'avait dit. C'est-à-dire, Jésus avait un avantage dans les choses. Il comprenait les choses avant qu'ils puissent même arriver. Jésus comprenait les choses, bien-aimé. Et bien-aimé, je te dis, tu dois apprendre à comprendre les choses. Si tu comprends d'avance, bien-aimé, tu as l'avantage sur les autres. Il faut apprendre à comprendre les choses. Alors dans notre texte principal qui est dans Genèse chapitre 37, verset 1 jusqu'à 36, il y a une belle histoire d'une famille bien-aimée qui a commis 3 erreurs à cause du manque de compréhension. C'est l'histoire de la famille de Jacob bien-aimé. Jacob, c'est papa qui va mettre au monde ses enfants. Et parmi ses enfants, Dieu va faire grâce à Jacob qu'un de ses fils puisse avoir le même don, le même talent que son père avait. Vous allez vous rappeler que Jacob avait les dons des songes. Jacob, à chaque fois quand il dormait, il voyait l'échelle s'établir et puis les anges monter et descendre. Mais Dieu va faire grâce à un de ses fils qui s'appelle Joseph, qui va aussi avoir ses dons de songes, ses dons de vision et les dons d'interprétation des songes. Oh, que c'est beau pour un parent qu'il puisse voir son enfant avoir le même qualité que lui. Ah, enfanter un enfant qui, si toi tu aimais les choses de l'école, l'enfant s'y aime les choses de l'école. Si toi tu aimais les choses de Dieu, l'enfant s'y aime les choses de Dieu. Et ce papa Jacob a reçu la grâce d'avoir un enfant pareil. Ses frères ont reçu la grâce d'avoir un don pareil dans la famille. Mais à cause des manques de compréhension, premièrement, la première erreur, c'est le papa lui-même qui va commettre cette erreur. Le papa Jacob, il va faire une tunique de plusieurs couleurs pour son enfant Joseph. Et pour les autres, on n'a même pas cité. Oh bien-aimé, même si tu as la grâce d'avoir quelqu'un, un enfant qui a plus de talent que les autres, mais ne manifeste pas l'injustice auprès des autres enfants, ça peut créer des blessures intérieures. Ça peut amener les combats, bien-aimés. Combien de gens ont perdu la grâce que Dieu leur a donnée? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su gérer cette grâce. Et il va faire la tunique de plusieurs couleurs pour Joseph. Mais les autres n'ont pas eu ça. Et c'est là suscité la jalousie. Ça, c'était la première erreur. Bien-aimé, Dieu, parfois, quand il te donne une bénédiction, il faut prendre le temps de protéger cette bénédiction. Ne pars pas aux réseaux sociaux pour exposer la bénédiction avant que la bénédiction atteigne la maturation. Beaucoup de gens aujourd'hui lutter. Pourquoi? Parce que mariage, annonce à mariage, TikTok, yamanga. Annonce à mariage, Facebook, yamanga. Et c'est là avorte le projet bien établi par Dieu. Ça, c'était la première erreur du papa. Mais deuxième erreur, c'est l'erreur de ses propres frères. Le frère de Jacob, ils ont eu la grâce d'avoir un frère bien-aimé qui a la grâce, qui a la vision, les dons de vision. Mais j'aimerais dire une vérité à une famille en ces lieux. Bien-aimé, même si nous sommes nés dans la même famille, nous n'aurons jamais la même grâce. Nous n'aurons jamais la même étoile. Chacun a son étoile, bien-aimé.
L'autre, son étoile peut briller maintenant. L'autre, son étoile brillera demain. Bien-aimés, apprenons à supporter les grâces que Dieu a déposées dans nos familles. Oh, je donne toujours cet exemple. Le papa de Lamine Yamal. Le papa de Lamine Yamal, il ne sait pas jouer au foot, par exemple. Je ne sais pas s'il sait jouer au foot. Mais à cause de la grâce que Dieu a donnée à son fils, ils ont préservé cette grâce. Aujourd'hui, le papa de Lamine Yamal sillonne partout dans le monde. Il est connu dans le monde à cause de ces dons que Dieu a déposés dans sa famille. Bien aimé, ne détruisez pas les gens qui sont dans vos familles. Côté les poisontés. Moutoua grâce à voyager, côté les poisontés. Bien aimé, et c'était ça aussi. Joseph a dit la vérité, c'est que Dieu lui a montré. Mais les frères ont voulu le tuer à cause de ça. Or, plus tard, c'est toujours Joseph qui a délivré la famille, bien aimé. C'est toujours lui, la promesse de Dieu ne ment pas. Ça finit par s'accomplir. Et la troisième erreur, c'était l'erreur de Joseph lui-même. Lui-même aussi, il a connu l'erreur. Bien aimé, quand Dieu te donne la grâce, il faut savoir gérer cette grâce. Il faut savoir gérer cette grâce. Il ne faut pas s'exposer. Voilà pourquoi j'ai une phrase que le Saint-Esprit m'a donnée, que je mets souvent dans mes réseaux sociaux. J'ai dit toujours ceci. En public, parle de ton passé. Dans ta famille, parle de ton présent. Mais dans le secret, parle de ton futur. En public, parle de ton passé. Dans ta famille, parle de ton présent. Mais c'est dans les secrets que tu dois dire ton futur, que tu dois dire ta destinée. Alléluia. Parce que, bien aimé, en public, quand tu commences à parler de ton présent, bien aimé, tu commences à parler de ton futur en public, on va te combattre, on va te détruire. On va te détruire. Mais bien aimé, dans ta famille, tu peux parler du passé, ça passe. Dans ta famille, tu peux parler du présent, ça passe. Mais même ton propre sang, quand tu commences à parler du futur, bien aimé, ça crée le combat, ça crée la jalousie. Alléluia. Ça crée la jalousie. Quand Joseph a parlé du futur, et ses frères et ses parents, ils ont dit, tu veux vraiment dire que nous on viendra s'agenouiller devant toi? Tu veux vraiment les dire? Oh, c'était la vérité. Mais même nos propres saints ne supportent pas notre futur. Alors dans ta famille, la sagesse que je te donne, parle de ton passé, parle de ton présent, ça passe, mais ne parle pas de ton futur. Ne parle pas de ton futur. Et où est-ce qu'on doit dire le futur? Joseph ne le savait pas, mais Jésus le savait. Le futur, ça s'est dit dans le secret. L'erreur de Joseph, il a raconté son futur dans sa propre famille. Mais le futur s'est dit dans le secret. Dans le secret, c'est où? Dans le secret, c'est dans la prière, avec Dieu. Dans le secret, c'est où? Dans le secret, c'est auprès des hommes de Dieu. Les gens qui ont le fruit de l'esprit, qui ont la capacité de supporter la bénédiction de l'autre. C'est là où on peut dire notre futur. Parce que tout le monde ne peut pas supporter la bénédiction des autres. Bien aimé, tout ce qui concerne le futur, on l'a dit dans les secrets. Même Jésus, tout Dieu qu'il était, pour son futur, il a gardé dans le secret. Il y a une discrétion. Il y a un moment où il évoluera. Pour discrétion, souvenez-vous, lors de la montagne de transfiguration, Jésus est allé à la montagne de transfiguration. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait plus les choses par rapport à son entrée à Jérusalem, là où il devait être crucifié. Alors comme il ne comprenait pas, il est allé à la montagne de transfiguration. Il a prié, Élie et Moïse sont apparus pour lui donner les consignes sur son entrée à Jérusalem. Comment il devait être crucifié. Alléluia, bien-aimé. Alors, quand ces choses-là sont passées, Jésus est descendu vers ses disciples. Il a dit, les choses que vous avez vues dans ces lieux, ne les dites à personne jusqu'à ce que je sois monté. Même Jésus a travaillé dans la discrétion, bien-aimé. Le futur, ça s'est dit dans la discrétion. C'est dans le secret, le futur. Même les États-Unis, bien-aimés, ils vivent dans les secrets. Si aujourd'hui les États-Unis vous sortent un documentaire qui révèle l'ère secret de la technologie, sache qu'ils ont quitté ces niveaux-là il y a 40 ans passés. Il y a 40 ans passés, ils ont quitté ce qu'ils nous montrent. Mais toi, tu n'as pas de secret. Voilà pourquoi moi j'ai un principe, bien-aimé. Ce que je publie dans les réseaux sociaux, c'est 80% sont les choses antidentées. Ce que moi je publie. 20% c'est ce qui se passe actuellement. Alors si tu me combats dans les réseaux, tu es en train de combattre seulement les 20% de ma vie. Ou soit tu es en train de combattre 2 ans passés de ma vie. C'est ça le secret, bien-aimé. Et c'était ça les erreurs qu'ont commis la famille de Jacob et Joseph. C'est pourquoi on dit que l'intelligence... Non. La compréhension est fondamentale et la foi, c'est même la compréhension de choses selon Dieu et agir conformément à celle-ci. Bien aimé, la foi, c'est la compréhension des choses selon Dieu. La foi, c'est la compréhension des choses selon Dieu, pas selon toi, mais la compréhension des choses selon Dieu. Mais tu ne dois pas t'arrêter seulement à la compréhension, mais il faut agir
conformément à celle-ci, conformément à cette compréhension. Bien-aimé, tu dois mettre en pratique ce que nous enseignons en ces lieux. Si seulement tu écoutes sans mettre en pratique, bien-aimé, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est comprendre et mettre en œuvre. C'est ça la foi. C'est pourquoi on dit que l'intelligence se résume dans l'art de poser des questions et non de répondre. Bien-aimé, l'intelligence se résume par l'art de poser des questions et non de répondre. Bien-aimé. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 15, le Seigneur Jésus va dire ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous allez voir que Jésus fonctionnait dans le domaine de poser des questions, bien-aimés. Il y a un philosophe qui a dit ceci. Nous avons 3 types de personnes sur cette terre. Nous avons les ignorants, nous avons les intelligents et nous avons les sages. Alors, la différence c'est que quoi? Les ignorants, ils confirment les choses même là où ils n'ont pas de certitude. Hein? Les ignorants, ils confirment. Surtout, il y a beaucoup d'ignorants chez nous aussi au Congo. Tu vas voir les gens faire les débats de Messi Ronaldo, les débats des Warriors et les Gaulois, c'est des Terminators. Ils n'ont pas la connaissance de toutes les choses, mais ils affirment. Les ignorants affirment sans connaître tous les détails. Mais les gens intelligents, ils doutent. Ils disent, est-ce que vraiment c'est vrai ce qu'ils ont entendu dire? Et quand un homme intelligent utilise le WhatsApp, il ne va pas partager toute information qu'il voit. Il va se mettre à douter, est-ce que cette information est vraie? Mais aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'ignorants. Quand il voit seulement le fait que ça soit sur WhatsApp, pour lui, c'est vrai. Il doit balancer. Non, tu dois douter. Tu dois douter. C'est ça l'intelligence. Alléluia. C'est ça, au fait. Et maintenant, les sages, l'intelligent, il doute. Mais les sages, lui, il pose des questions. Parce que quand tu commences à poser des questions, tu vas collecter des réponses. Quand tu commences à poser des questions, bien aimé, apprends à poser des questions. Au lieu de trop parler, apprends à poser des questions. Et c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi Jésus posait des questions à ses disciples. Une fois, il leur demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? Après leur réponse, il leur pose encore une question. Et vous, que dites-vous que je suis? Jésus voulait tout simplement savoir s'il comprenait ce qui s'est passé. Jésus voulait savoir, est-ce que les disciples ont un mapa, miracle, bien aimé, tu es pasteur à l'église, il te faudra à un moment donné poser les questions aux disciples, poser les questions aux fidèles. Est-ce qu'ils sont là pour quoi? Ils sont là pour le miracle ou ils sont là pour Jésus? Parfois, on ne doit pas seulement enseigner. On doit aussi poser des questions. Je crois vers la fin de l'année, je veux faire une parole prêchée en ces lieux où je recevrai les questions, et je veux répondre. Ou moi aussi, je poserai les questions aux gens. Parfois, il faut poser des questions, savoir si les gens comprennent ce que nous enseignons en ces lieux. Alors, la compréhension donne de l'accélération à nos actions. La compréhension donne de l'accélération à nos actions. Nous ne pouvons pas continuer à vivre les mêmes choses, à voir les choses ne pas marcher sans pouvoir autant chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Tu as fait 10 ans, tu as fait 20 ans dans le domaine que tu es là, les choses ne marchent pas, mais tu continues à faire les mêmes choses. Les gens scientifiques ont dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut parfois poser des questions, changer la manière de faire. Tu ne dois pas rester tellement dans les cocons, tu dois changer la manière de faire les choses. Et lorsqu'on comprend, plus rien ne nous arrête. Plus rien ne nous arrête. Ah, le temps était parti. Il nous reste peu de temps. Je vais donner rapidement les 3 avantages que procure la compréhension. Le premier avantage, la persévérance qui aboutit à la persistance. Bien aimé, la compréhension donne la persévérance qui aboutit à la persistance. Mieux on a la compréhension d'une chose, mieux on la fait avec persévérance. Persistance veut dire persévérer tout en résistant. C'est ça la persistance. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8,
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai de garde pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Bien-aimé, ici c'est l'histoire de la femme qui voulait qu'on puisse trancher son dossier. Ces textes nous démontrent comment la persévérance aboutit à la persistance. Jésus adressa une parabole à la foule pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il leur raconte l'histoire d'une veuve qui s'est présentée tous les jours devant les juges afin qu'ils lui fassent justice. Et le fait de se présenter devant ces juges qui n'avaient d'égard pour personne finit par pousser les juges à faire justice à cette femme. Bien aimé, il faut persévérer quand tu comprends que tu as la raison. Il faut persévérer. Il y a 3 clés que je vois dans ces premiers avantages. La première clé, premièrement, cette femme a compris qu'elle avait raison. Bien aimé, quand tu comprends que tu as raison, même ta manière de prier va changer. Deuxièmement, elle a compris que le seul juge qui était habilité à lui rendre justice, c'était ces juges-là. Troisièmement, elle avait compris qu'elle n'avait pas d'autre choix pour obtenir gain de cause. C'est-à-dire pour qu'il puisse vaincre dans son dossier, il devait passer par ces juges-là. Il devait redire la même chose. Alors sa persévérance procède de sa compréhension. C'est parce qu'elle a compris qu'elle a persévéré dans sa démarche en se présentant tous les jours devant les juges. C'est parce que cette femme comprenait, bien aimé. Quand tu comprends, tu ne vas pas abandonner aussitôt. Tu ne vas pas abandonner aussitôt quand tu comprends. Et deuxième avantage, c'est la compréhension qui produit la foi. Et troisième avantage, c'est la compréhension et la clé de l'excellence. Bien aimé, on excelle que dans les domaines où l'on a la compréhension. L'excellence ne relève pas de la volonté, mais plutôt de la compréhension. Bien aimé, plus tu comprends, plus tu feras les choses avec excellence. Plus tu comprends, plus tu vas te distinguer. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, cesse de tâtonner. Va apprendre par rapport à ton domaine. Va comprendre par rapport à ton domaine. Et tu feras les choses avec excellence. Tu feras les choses avec excellence. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec tout celui qui m'a suivi dans cette émission. Et que Dieu puisse nous donner la compréhension afin que nous puissions travailler dans l'excellence. Prions. Père, merci pour ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence ce matin en ces lieux. Je prie pour toute personne qui nous a suivis, Père des gloires. Je prie que tu nous amènes dans l'excellence. Laisse qu'au travers de ces messages, que ça puisse susciter des grands innovateurs dans notre nation. Que par ces messages, que de nouveaux Bill Gates naissent. Que par ces messages, de nouveaux Elon Musk naissent. Que par ces messages, de nouveaux savants naissent pour le Congo. Je déclare un esprit d'excellence, un esprit de compréhension. Que Dieu t'élève là où tu es. Que Dieu t'emmène au-delà de tes limites. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Moïse Vangou de l'Église Cité des Lumières. Nous reviendrons encore au prochain numéro pour vous bénir encore davantage. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.